À part que c'est une légende extraordinaire. Auteur d'un triplé aujourd'hui, d'ailleurs sans penalty et des triplés qui sont beaux à voir. Premier but qu'il arrive à inscrire, c'est un dégagement de Courtois qui d'ailleurs les gars, est le tout premier gardien de l'histoire à faire 2 passes décisives en Ligue des Champions en une seule saison. La même saison, ça n'a jamais été fait. Moi, il est dans le débat d'être le meilleur gardien au monde, mais après ça reste un autre débat. Donc il s'emmène la balle, il élimine Donnarumma de la manière la plus simple avec un grand pont les gars. Et ensuite il a la lucidité de pouvoir mettre le ballon au fond des cages. Sur le deuxième but, magnifique appel de sa part en profondeur, ce qu'on faisait pas depuis le début de la saison. Il montre à tous les attaquants ce qu'il faut faire. Frappe croisée, Donnarumma ne peut pas prendre la balle. Sur le troisième but, c'est un chef-d'œuvre au final. La balle est ici, Gueye est ici. Il fait un sombrero à Gueye dans la surface de réparation avant de terminer de la plus belle des manières. 7 matchs, 7 goals assists et il est milieu de terrain. Je ne sais même plus s'il est milieu de terrain. Parfois il est ailier, parfois il est défenseur central, parfois il est milieu de terrain. Il est partout sur le terrain. Le poste, il résume tout. Il est partout, il sait tout faire, il est trop fort. Je dis un truc, si le Real Madrid fait pas une statue pour ce bonhomme-là, on va se battre comme des lutteurs sénégalais, eux et moi. Parce qu'à chaque fois sur le terrain, il se bat comme un lutteur. Il va systématiquement aider Trent Alexander-Arnold, qui est en difficulté forcément face à Doku. C'est compliqué, on le sait très bien. Il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce que Valverde a fait là aujourd'hui. Tout se passe comme prévu, je vous l'avais dit aujourd'hui. Si Real passe City, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir se faire humilier par le Bayern. Là c'est parfait. 3-0 pour le Real, triplé de Valverde, tout se passe comme prévu. Notre plan marche à merveille les Barcelonais. Michael, toi et moi, on a eu des différends, j'ai dit que t'étais bon que quand les gens avaient la télé éteinte. Prouve-moi le contraire, s'il te plaît. Quand tu vas aller jouer le Real Madrid, parce que non, je ne crois pas à une remontada de City, vu comment ils sont dégueulasses au foot. Quand tu vas aller affronter le Real, s'il te plaît, pas de quartier. Pas de quartier, humilie-les, par pitié, Olysée. Là, je tombe de haut, là. Je m'attendais à vanner les Madrilènes. Ils les ont éteints. Et alors toi, là, si tu pouvais rester tranquille un peu. Parce que vas-y, le premier but, j'ai rien dit, Donnarumma, il a fait n'importe quoi. Vas-y, t'as le droit de marquer. Deuxième but, déjà du mauvais pied, angle fermé comme ça, tu m'as fait chier, mais vas-y, t'as le droit. Troisième but, qu'est-ce que tu me fais? Comment Lob Gueye, il allume la cage? Valverde, aujourd'hui, il était meilleur que n'importe quel numéro 9 sur Terre. C'est trop, la perf de Valverde, vous voulez que je vous dise quoi? Et là, il y a les Madrilènes qui vont venir nous dire Valverde meilleur que Pedri, etc. Bah écoutez, là, allez-y. Là, votre joueur, il a fait une telle performance. Allez-y, faites-vous kiffer. Comparez-le à n'importe qui, là. Peut-être que nous, on aurait fait pareil. Si on avait un milieu de terrain qui avait fait ça, laisse tomber, wesh. Peut-être le seul joueur que j'ai bien aimé côté City, on voyait qu'il essayait des choses pour essayer de déséquilibrer offensivement, avec Jérémy Doku, évidemment. Mais ça n'a pas suffi. Ils se sont fait gras, ils étaient en dessous. Le Real m'ont choqué, si je dois dire la vérité, le Real, ils m'ont choqué. Et ça me fout la mort. 3-0, les gars. On pensait tous qu'ils allaient se faire malaxer, même les Madrilènes, ils y croyaient plus. Ils disaient, je vois pas un monde où on passe et tout. Eh ouais, Valverde, tu m'énerves. C'est trop. Bref, les Madrilènes, fêtez, allez-y. Venez me vanner, vous avez été trop forts. Donc là, on tient là, les gars, le sauveur de la carrière de Kylian Mbappé, les gars, le frérot, il en avait rien à faire. Le triplé, il était tellement mythique, le quart de finale, il s'annonce tellement facile que le poteau, il était prêt à risquer son genou. Mais mis à part ça, Valverde qui vient d'inscrire, les gars, son tout premier triplé, ben déjà, c'est une dinguerie. La composition de Arbeloa, les gars, tout le monde l'a critiqué avant match. On peut pas se mentir. Pour qu'au final, il nous offre un match comme celui-ci, malgré le raté de Vinicius, les gars, on lui en veut même pas. Mais toi, qui es-tu? Après, les gars, la défense de City, c'est quoi ça? C'est honteux. Genre, t'as vu, on peut dire, vas-y, on est bouillant ou quoi. Mais faut pas oublier qu'en face, les gars, ils nous ont donné des buts gratuits. Ce genre de performance, les gars, c'était que quand il y avait le goal de Cristiano Ronaldo que tu pouvais voir. Là, on a enfin un Real Madrid, les gars. Tu nous mets un adversaire, tu le plies. T'as vu ou pas? Y a pas de ouais, non, on va attendre la remontada à la 90e, on va compter sur tel jour. Non, les gars. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en huitième de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une louche de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par 2 défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold, un vrai leader. Petit,
Je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch, et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser. T'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le pénalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. Quand on est dans cet état de forme, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous le Paris Saint-Germain, ramenez-nous le Barça, ramenez-nous qui vous voulez, on les étrie, on leur pisse dessus, on leur pisse dessus. Parce qu'on est les rois d'Europe. Et vous allez vous excuser. Parce que j'ai vu plein de gens ne pas nous respecter. J'ai vu plein de gens dire, aujourd'hui City, ils vont rouler sur le Real Madrid. Alors vous êtes où maintenant? Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous n'avez pas respecté notre centre de formation? Il vous a pissé dessus. Vous n'avez pas respecté nos joueurs? Ils vous ont pissé dessus. Voilà. Maintenant, vous allez respecter El Grande Real Madrid. Quand je vous dis en Ligue des Champions, si on met l'intensité, si on met le niveau, nos joueurs, ils ont le niveau. Et ils l'ont prouvé ce soir. Donc, vous avez intérêt à bouger vos fesses à partir d'aujourd'hui. Je vous ai dit, vous avez essayé de nous faire croire que Doku, c'est Neymar Prime. Mais que nenni, que dalle. Alors oui, il l'a provoqué. Oui, il était en difficulté, Arnold. Mais finalité, il est pas dangereux, ce mec-là. Il peut dribbler, il peut faire ce qu'il veut. Il est pas dangereux. C'est quand vous allez comprendre qu'il y a plein de clubs qui sont en difficulté cette année et qu'il n'y a pas que le Real. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui nous parlent avec nous, nous dire qu'on est le pire jeu d'Europe. Mais regardez vos équipes d'abord. Alhamdoulilah. En fait, les gars, je vous ai dit quoi? Le match, il allait être spirituel et Arbeloa, il a mis toutes les chances de son côté. Parce que quand tu regardes la composition, Ferland Mendy, Rudiger, Pitarch, Arda Güler, Brahim Diaz. En fait, vous pensez qu'il réfléchit pas? Pendant ce temps-là, City, ils avaient quoi? Ils ont mis Kusanov, ils ont mis les deux Ryan sur le banc. Et les gars, aujourd'hui, on l'a fait. On a laissé le terrorisme de côté, le passé criminel de Carlo Ancelotti. On est venu avec la manière, on est venu avec nos colos et on a battu Manchester City 3-0 à la maison et ça fait plaisir. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. 2-1, Valverde, merci. 2-2, fuck Xabi Alonso tous les jours parce qu'il a voulu mettre ce mec-là sur le banc. Et 2-3, est-ce qu'on peut lui faire un test urinaire? Parce que là, les gars, j'ai des doutes. Là, le mec, il a couru pendant 125 minutes. C'est du jamais vu. Je crois là, il court encore sur le terrain. Après, les gars, il y a énormément de joueurs qu'on peut féliciter parce que c'était un collectif avant tout qui était fort. Mais par exemple, Thiago Pitarch, quel match. Heusen, très bon match aussi. Chouameni, Rudiger, Courtois, même Arda Güler, les gars, tout le monde a été bon. C'était une équipe qui était forte. Non les gars, cette équipe elle va vraiment commencer à nous rendre fous. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Manchester City. Les gars, Valverde, franchement merci, quel joueur. Parce qu'en vrai de vrai, ce gars-là vient complètement détruire nos pronos. Venez attraper ma veste si vous voulez, mais aujourd'hui je ne voyais pas le Real Madrid gagner. C'est dans ce genre de mental qu'on aime les voir les gars. J'espère que ce match-là ça va leur mettre un déclic dans la tête et j'espère que ça va les faire avancer comme il faut pour la suite de la compétition. Après il y a quand même un petit point noir les gars dans le match, c'est Vinicius. On est d'accord, il a gratté son penalty, il a mis une passe D, mais au moment de tirer le penalty les gars, le fait qu'il le rate, ça laisse un goût amer. Parce que en vrai, si on aurait vu Vinicius danser à la fin de ce match, les gars, ça aurait été la soirée parfaite. 4-0 à City, victoire au Bernabeu. Peut-être vraiment cette victoire qui va commencer à déclencher quelque chose dans leur tête. Mais après, les gars, ça ne reste qu'un petit détail. On a quand même un pied en quart de finale, limite un pied et demi, les gars, et on est quasiment qualifiés. Par contre, vous, on vous connaît. Commencez pas à faire des trucs de fou parce qu'on sait que le match aller, vous pouvez le gagner. Mais le match retour, le score qu'on vient de mettre aujourd'hui, vous pouvez aussi vous le prendre. Donc restez concentrés sur vos objectifs, les gars. Maintenant, il n'y a qu'un seul chemin qu'on veut prendre, c'est celui des quarts de finale. Les gars, ce soir, on va pouvoir aller dormir paisiblement. Demain, on va aller au travail avec le sourire. En vrai, il n'y a eu qu'une mi-temps, les gars. Mais ça a suffi au Real pour mettre 3-0 à City. Enfin, ça a suffi à Valverde pour mettre 3-0 à City. Il n'y a eu qu'une mi-temps, et le Real, ils ont explosé City en une mi-temps. Je l'ai dit, je le répète, je les voyais perdants, ils ont explosé City. En vrai. Je suis barcelonais, je m'en fous. Parce que tu passes City. Mais il y a le Bayern derrière. C'est ça que vous n'avez pas compris. Que Paris, ils ont sorti Chelsea, et ils vont peut-être taper Galata avant de jouer les demi. Donc eux, en vrai, ils ont fait une belle affaire. Mais là, le Real, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, autant dans le jeu, c'était pas ouf, mais devant le but, je vous jure que devant le but, ils ont été chirurgicales.
Enfin, Valverde surtout. Vini qui rate un péno. Pour ma part, il n'y avait pas péno, mais bon. À 3-0, tu le donnes pas. Brahim qui a fait un excellent match. Magnifique. Très belle soirée de Ligue des Champions. Comme on les aime en vrai. Mais là, Real ça passe. Paris ça passe. Bayern ça passe. L'Atlético ça passe. Plus qu'à voir si Barça passe. Et Arsenal.